Numéro 3. Monsieur le chef d'escadron représentant le commandant de la Légion Centre de la Gendarmerie nationale, Messieurs les attachés de défense et chefs de mission militaire, Messieurs les commandants de formation, officiers, sous-officiers, militaires du rang, agents paramilitaires ici présents, distinguées autorités civiles, administratives, religieuses et coutumières, à vos rangs, titres et qualités, honorables invités, fidèles amis de l'École nationale des sous-officiers d'actifs, permettez-moi d'abord de rendre grâce à Dieu qui, dans sa bénédiction, nous a donné l'opportunité de nous réunir ce 27 novembre 2024 pour la cérémonie de présentation au drapeau à la 44e promotion de l'École nationale des sous-officiers d'actifs. En cette occasion, nos pensées pieuses vont à nos regrettés disparus. Je voudrais aussi remercier l'ensemble de l'assistance pour l'honneur que vous nous faites par votre présence. Je saisis cette opportunité pour réitérer toute ma gratitude aux autorités pour leur soutien constant en vue de l'amélioration des conditions de vie et de travail des élèves sous-officiers d'actifs et des personnels de l'école. Il m'échoit également d'exprimer ma déférente gratitude à nos anciens qui nous honorent de leur présence et accompagnent nos pas. Je leur réitère notre profond respect pour le précieux héritage qu'ils nous ont légué. Puisse leur exemple continuer à nous inspirer et à raviver la flamme de la persévérance afin de renforcer le statut de l'ENSOA comme école de référence. Permettez-moi enfin de saluer l'esprit de camaraderie, de fraternité et de solidarité existant entre les forces de défense et de sécurité à la zone militaire numéro 3 sous le leadership du commandant de zone. Mon colonel, honorables invités, la cérémonie qui nous réunit ce matin marque la fin de la formation initiale du combattant, une phase importante dans la formation des élèves sous-officiers d'actifs. Pendant cette formation, les élèves sous-officiers d'actifs subissent l'initiation menée par les anciens dans le cadre des traditions de l'école. Ils sont soumis à des activités qui leur permettent de s'intégrer à la communauté militaire et de renforcer la cohésion de la promotion. Cette formation que viennent de traverser les élèves sous-officiers d'actifs de la 44e promotion permet de forger leur caractère et de développer en eux l'esprit de dépassement, d'humilité, de sacrifice, des vertus qui sont fondamentales dans l'exercice de la longue carrière militaire qui les attend désormais. Aussi, leur transcendance de ces épreuves reflète leur détermination à intégrer les rangs des plus valeureux fils et filles de la nation. Avant de m'adresser aux élèves sous-officiers, je souhaiterais tout d'abord vous faire la présentation de la promotion. Cette promotion qui a l'honneur ce matin est arrivée à l'école le 5 septembre 2024. Elle est forte de 182 stagiaires, dont 23 filles. Ses membres comptent parmi eux 161 Sénégalais et 21 des autres républiques sœurs que sont le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Gabon, la Gambie, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Tchad et le Togo. Je voudrais saisir cette opportunité pour remercier au nom des armées les pays amis qui continuent de nous marquer leur confiance par la présence régulière de leurs compatriotes. Ces liens singuliers témoignent de la vitalité de nos relations qui trouvent leur fondement dans l'histoire de nos peuples et dans l'amitié et la fraternité d'armes unissant nos armées. Après cette brève présentation, je me tourne vers vous, élèves sous-officiers d'actifs de la 44e promotion. Ce jour, 27 novembre 2024, est assurément un grand jour pour vous. Il me donne l'occasion de marquer votre intégration pleine et entière dans la grande famille de l'École nationale des sous-officiers d'actifs
avant de vous réitérer certains conseils d'usage. Souvenez-vous toujours qu'en choisissant le métier des armes, vous avez souscrit librement un engagement moral vis-à-vis de votre pays. Vous décidez de servir la nation tout entière jusqu'au sacrifice suprême. Je vous recommande donc de placer toujours votre pays dans toute sa diversité au premier rang de vos préoccupations. Votre nouveau statut n'est nullement un privilège, mais plutôt un sacerdoce qui exige de vous un engagement sans faille et un culte de l'excellence pour faire face à la complexité des contextes d'engagement actuels et futurs. Désormais, votre éthique de soldat exige de vous discipline, professionnalisme, respect du devoir de réserve, esprit de camaraderie, confiance en votre hiérarchie et surtout loyauté en votre nation. Le drapeau va vous être présenté devant les autorités civiles, militaires, vos parents et amis ici présents. Vous scellerez ainsi définitivement votre engagement sur l'honneur de demeurer fidèle à la nation, à la devise de nos forces armées, à l'héritage fait de sueur, de souffrance, de sang et de sacrifice de nos illustres devanciers. Nous invitons le drapeau à rejoindre. Le rouge, l'unité et la cohésion de tous les Sénégalais. La solidarité étroite de toutes les ethnies, confessions religieuses dans le pays. Notre aspiration commune à un idéal d'indépendance, de progrès, de justice sociale, de démocratie et de paix. L'islam, la première religion du pays, est symbolisée par le vert. Les chrétiens y voient le signe de l'espérance et les animistes celui de la fécondité. Le jaune, couleur d'aurore, du soleil, de l'esprit, des arts et des lettres, évoque la prospérité. Il représente un peuple riche de sa créativité féconde, de sa diversité culturelle et de son intelligence. Enfin, le rouge évoque la couleur du courage et du sacrifice, de la vaillance militaire et de l'élite. Cette couleur exprime également la détermination ardente et la force résolue qui doivent animer chaque Sénégalais dans sa lutte contre le sous-développement. Le drapeau est frappé aussi d'une étoile à 5 branches qui représente à la fois la perfection, la lumière, la connaissance. Elle est verte pour signifier plus particulièrement l'espoir qu'exprime l'indépendance du Sénégal. Ces 5 branches représentent l'idéogramme de l'homme qui figurait sur l'or du drapeau de la Fédération du Mali. Sur l'une des faces de sa toile fine et brillante, le régime politique y est indiqué en lettres d'or par l'inscription « République du Sénégal » et le corps de troupes désigné par son nom, École nationale des sous-officiers d'actifs. Sur l'autre face, on peut lire la devise du Sénégal, un peuple, un but, une foi, qui traduit exactement le commun vouloir de vie commune du peuple sénégalais et la devise des forces armées, on nous tue, on ne nous déshonore pas. Ce drapeau, placé devant vous, consacre le début d'une nouvelle période d'efforts et de responsabilité au service de votre pays. Au-delà de la simple indication d'un nouveau statut, il constituera pour vous une interpellation constante sur le sens à donner au terme « servir ». La réponse intime que chacun d'entre vous apportera à ce questionnement déterminera la force de son engagement et les contours du chemin qu'il empruntera dans l'accomplissement de son destin de soldat. Pendant votre séjour à l'école, vous devrez méditer constamment le fait que partout et en toutes circonstances, vos actions de tous les jours et vos comportements devront être guidés par les impératifs de fidélité aux principes républicains, de respect des traditions militaires,
et d'observation des règles morales qui fondent notre éthique de soldat. Mon colonel, chers invités, je ne saurais terminer à l'orée de ce nouvel an sans vous souhaiter par anticipation, au nom de l'École nationale des sous-officiers d'actifs et à mon nom propre, une excellente année 2025. Qu'elle raffermisse votre santé, vous comble à tous les égards et vous apporte la tranquillité et la paix. Que Dieu, dans sa miséricorde, vous protège. Je conclus mon propos en remerciant tous les personnels de l'ENSOA pour leur engagement et leur détermination à faire de l'école une référence régionale et sûre et viable. Chers élèves, en vous renouvelant mes encouragements, je vous salue et vous demande de prendre comme viatique la devise de votre école, qui ose gagne. Cette devise intègre parfaitement l'esprit de celle des armées. On nous tue, on ne nous déshonore pas.